Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, allô. Ça va et toi? T'as quel âge? Elle a 23 ans. Je t'écoute. Oui, alors en fait, moi, je t'appelais pour te raconter mon histoire. J'ai été donc du coup mariée. Je me suis mariée à 20 ans avec mon premier copain. Donc moi, je suis d'origine française et lui, il est d'origine algérienne. Tu Et t'es en gros, mariée avec ton premier copain, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. On s'est rencontrés, histoire classique au collège. Du coup, au fur et à mesure, ça faisait plus de 5 ans et demi qu'on se parlait. Donc au début, on s'est fiancés et après, on s'est mariés à mes 20 ans. Et après, en gros, on a habité ensemble, ça s'est bien passé. Nos familles, malgré que moi, je sois pas de la même origine que lui, c'est bien passé, etc. Il n'y avait pas de problème. Et en gros, moi, il faut savoir que j'ai une meilleure amie depuis petite. Et en gros, tu vois, j'ai jamais eu beaucoup de copines ou de choses comme ça. J'ai vraiment que eu une seule amie. Et donc elle, c'était vraiment ma sœur. On se parlait depuis qu'on était petite. Et donc c'est la seule en fait qui connaissait mon mari. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi et elle, on est très proches. Et elle venait du coup, des fois avec nous, avec mon mari, quand par exemple, on allait manger au restaurant, etc. et tout. Mais sans plus, tu vois, ils se parlaient pas, ils avaient pas leur numéro, ils avaient pas leur snap, ils avaient rien du tout, tu vois. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, vraiment, j'avais aucun doute, il y avait jamais eu de problème, j'avais pas de suspicion ou de choses comme ça, parce que tu vois, je la connaissais, quoi. En plus de ça, elle avait un copain. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, moi, j'avais dû partir en formation. Et du coup, mon mari, il est resté tout seul un week-end. Et en fait, du coup, la formation, il fallait, ça s'était annulé en fait au dernier moment parce que j'avais pas ramené une fiche, je sais plus ce qui me manquait, mais en gros, j'avais pas été à cette formation-là. Donc du coup, j'avais fait demi-tour, sauf que je sais pas pourquoi j'avais pas prévenu mon mari. Habituellement, on se parle tout le temps, etc. Mais là, je l'avais pas prévenu. Donc du coup, je rentre chez moi. Personne n'était au courant du coup que j'y allais pas. Et en fait, quand je suis rentrée, en fait, il était chez moi et ils étaient ensemble. Donc en fait, tu vois, je les ai pas surpris en train de faire quoi que ce soit ou quoi, mais le problème c'est qu'elle était chez moi, quoi. Donc du coup, quand je suis rentrée, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là, tu vois. Donc ils étaient rouges, ils étaient hyper gênés, etc. et tout. Mais en gros, elle m'a sorti qu'elle était venue pour voir si j'étais à la maison, etc. Mais trop bizarre parce que tu vois, elle savait que j'allais en formation. Donc de là, vraiment, j'ai commencé à m'énerver. On s'est pris la tête. Elle m'a dit qu'en gros elle était venue mais que effectivement elle était restée un petit peu pour parler, etc. avec mon mari et tout. Mais tu vois, de là c'était vraiment parti loin parce que je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à rester ensemble, en fait, tu vois. Elle est venue chez moi, elle reste alors que je suis pas là. C'est du manque de respect, tu vois. Mais j'avais laissé passer. Elle m'avait dit vraiment qu'elle était restée par respect, parce que tu vois, mine de rien, ils s'entendent bien tous les deux, vu que ça fait longtemps qu'ils se connaissent aussi. Mais ça, tu vois, je l'avais un peu eu en travers de la gorge. Donc, du coup, les mois sont passés, etc. Je restais vigilante. Mon mari, c'est quelqu'un qui a jamais caché ses téléphones. J'ai toujours eu ses mots de passe, etc. et tout. Et du coup, donc, les mois, ils passent. Et j'apprends que ma meilleure amie, qui n'a pas de compagnon dans sa vie, est enceinte. Donc, faut savoir que, en gros, elle m'avait raconté que elle savait pas d'où ça sortait. En gros, comme si elle avait fait ça avec parce elle sortait, tu vois, elle sort, elle fréquentait des garçons, etc. Des histoires sans lendemain. Et à un moment donné, donc du coup, elle m'avait annoncé qu'elle était tombée enceinte, qu'elle était enceinte de 2 semaines, et en gros qu'elle savait pas quoi faire, etc., etc. Et donc du coup, moi, là pour elle, c'est ma meilleure amie, je la conseille, je lui dis que je resterai, que j'allais la soutenir, peu importe sa décision, etc. Et du coup, un jour, je fouille dans le téléphone de mon mari comme j'ai toujours eu l'habitude de faire, mais tu vois, j'avais toujours son mot de passe, j'avais toujours tout. Sauf que je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai eu l'idée de me déconnecter du Snap. Et tu sais, maintenant avec les mises à jour,
tu sais, tu peux avoir les deux comptes Snap enregistrés. Et en fait, je vois qu'il a un autre compte Snap avec un nom, tu sais, qui a ni queue ni tête. Donc, je me connecte sur ce Snap-là. Bah oui. Et en fait, je vois qu'il est en ami avec ma meilleure amie. Donc, il avait que elle sur Snap. C'est un faux Snap, en fait. Et en fait, j'ai découvert que c'était lui le papa. Qu'elle était enceinte de mon mari. Bah voilà. Tu seras belle maman. Voilà. Tu sais pourquoi c'est bien fait pour toi? Bah, parce que je les ai laissés rester amis. Enfin, entre guillemets, qui se parlaient, quoi. T'as tout compris. Tiens. C'est bonjour, bonjour. Même bonjour pour moi, c'est trop. Tiens, normalement, il n'a pas à te dire bonjour parce qu'il n'a pas à devoir. Tiens, c'est bonjour, bonjour. Ouais. Ni plus ni moins. Eh ouais. Ouais. Eh ouais, ma chérie. Ouais. Et Ouais. du coup, bah, je sais pas quoi faire parce que, en gros, dès que je l'ai su, tu vois, ça a fait des problèmes. Moi, enfin, tu vois, par respect, ma belle famille, je les aime énormément, tu vois, j'ai pas envie de les mêler à ça. Je l'ai appris il y a 3 semaines. Je suis retournée chez mes parents. Mes parents, ils sont au courant. Et en gros, elle me propose enfin, elle m'a dit que dans tous les cas, elle allait avorter, qu'elle, pour son boulot, elle allait partir dans une autre ville. Lui, il me supplie de reprendre, que c'était une erreur, etc. Et en fait, bah, je sais pas quoi faire. Ça peut sembler bête, hein, mais en fait, c'est mon premier amour. Je sais que c'est quelque chose de, tu sais, à la base, qui se pardonne pas. Mais en fait, je suis... tu vois, j'ai connu que lui comme homme. En fait, je suis perdue. Je me vois pas vraiment genre faire ma vie sans lui. Et puis le fait que ma belle famille soit pas au courant, bah, je me dis dans ma tête, bah peut-être que, enfin, c'est pas encore trop tard entre guillemets, quoi. J'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qui est pas trop tard entre guillemets? Je comprends pas. Bah, je sais pas, en fait, je me dis peut-être qu'avec le temps, si je lui pardonne, si je lui laisse une deuxième chance, enfin, Bah pardonne-lui. Non? Ouais, je sais pas. Bah si, c'est ce que tu devrais faire, pardonne-lui. En tout cas, les meufs comme toi, généralement, elles aiment bien. Bah après, enfin, je suis un peu perdue, quoi, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ouais, tu m'as appelé parce que t'es perdu. Tu m'as pas appelé à part au début, tu vois, quand t'as présenté ta copine à ton mec. Bah après, je t'avoue que franchement, j'aurais pas trouvé enfin, tu vois, j'aurais pas vu le deuxième snap, son faux compte. Enfin, je me serais jamais imaginé qu'il puisse un jour me tromper, quoi. D'accord, ok. Voilà. Pourquoi il faut pas faire confiance à un mec. Quand il te dit oui, t'es la seule, mais moi, ça m'intéresse pas, les meufs. Il faut jamais croire un mec. Reste toujours sur tes gardes. Tout est Ouais. possible. Tout est possible, ma chérie. Ouais. Voilà. Et toi, en fait, tu t'y crois encore, et bah vas-y, va. En tout cas, les meufs comme toi, les bouffonnes comme toi, excuse-moi, y a que ça à faire, hein. Voilà. Mais c'est après, enfin, c'est que le truc, c'est que j'ai déjà fait mes affaires, j'ai déjà tout pris mes affaires, etc. et tout, mais en fait, j'arriverai pas à lui pardonner, mais c'est bête à dire comme ça, hein, Mais je mais l'aime je me vois encore. pas faire sa Ouais. vie Sans lui. sans lui, en fait. Ouais, bah oui. Tu l'aimes encore. Bah écoute, et bah reste avec lui alors. Bah ouais, ma Là, je chérie. sais tu penses toi honnêtement que un homme qui a trompé et qui regrette vraiment, il peut après rester droit toute une vie si vraiment il regrette et qu'il est sincère, ou automatiquement il retrompera toujours. Euh... Je t'entends mal. Attends 2 minutes. Attends 2 minutes. Non, ma petite douceur, on l'a pas fait ensemble, pas du tout. Tu m'as dit que tu me laissais l'accès pour pouvoir le faire, mais on l'a pas fait ensemble. Reste avec lui, ma chérie. En tout cas, toi, ça sert à rien de parler avec toi parce que regarde, tu m'appelles et tu m'appelles pas si tu veux dans l'optique, tu vois, d'arranger les choses, c'est-à-dire le quitter, tu vois, carrément, tu vois,
comment faire pour oublier ou comment, tu vois, comment me relever après ce choc. Non, toi, tu penses déjà, tu vois, c'est-à-dire lui laisser une dernière chance. Pourquoi tu m'appelles? Ben, je sais pas, c'est pour avoir les avis des filles qui sont sur le live. Ouais, d'accord, ok. Quel avis tu veux avoir d'une fille, en fait, bien constituée dans sa tête? C'est quoi l'avis que tu veux avoir? Quel est l'avis que Ben, tu veux avoir d'une fille bien constituée dans sa tête? ben, Quel en fait, je avis? pense que je me voile un petit peu la face. En fait, Voilà, merci, t'as tout euh, compris. Tu te voiles j'- totalement la face. Exactement. j'espérais peut-être avoir des filles qui expliquaient que, je sais pas, moi, peut-être que c'est possible que si on pardonne et que un homme, il est vraiment simple. Mais oui, oui, je me vois la face. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Et ben, merci de m'avoir écouté. De rien et bon courage. Et si tu veux des idées cadeaux pour ton futur beau-fils, tu me dis, si tu m'appelles, j'ai des nanas qui peuvent te faire tu vois, personnaliser des trucs, des peignoirs, des bodys, des machins. Non, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, elle a avorté. Ah, à l'avorté. Ok, d'accord. Eh ben, écoute. Pleure pas trop, la Habiba Diali.